Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand arriva le moment où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait prodigué sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient le nommer Zacharie comme son père. Mais sa mère déclara « Non, il s'appellera Jean ». On lui répondit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ». On le demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Son nom est Jean ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors les gens du voisinage, et dans toute la montagne de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient en étaient frappés et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandit et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il devait être manifesté à Israël. Nous célébrons aujourd'hui dans la communion de toute l'Église ce qu'on appelle dans la tradition la Noël d'été. C'est la nativité de Saint Jean-Baptiste qui annonce pour nous le 25 décembre la nativité de notre Seigneur, puisque le plus grand titre de gloire de Saint Jean-Baptiste est d'être le précurseur, celui qui marche devant le Seigneur, qui annonce sa venue et prophétise le mystère du Christ dans sa personne même. Saint Augustin remarque d'ailleurs que lui qui a dit « Il faut que je diminue et que Jésus grandisse » est célébré le 24 juin, le jour où les jours commencent à diminuer, tandis que Jésus-Christ est célébré pour sa naissance le 25 décembre, le jour où les jours commencent à augmenter. Mais derrière ce symbolisme de la création, on voit que les précurseurs qui annoncent le Christ, qui trouvent ainsi ce langage cosmique, est aussi pour ainsi dire celui qui guide et soutient l'Église, corps du Christ. Et de fait, on ne peut pas de nos jours en France célébrer la fête de Saint Jean-Baptiste sans penser qu'il est au cœur des grands combats qui se mènent maintenant, puisqu'il a été assassiné pour la vérité et la justice concernant les questions de mariage et de divorce, une sainteté qu'il a défendue par sa parole puissante et qui lui a valu la palme du martyr. Mais aussi les questions qui tournent autour de l'avortement, puisqu'il a été sanctifié par le Seigneur Jésus, alors que l'un et l'autre étaient encore tout petits dans le sein de leurs mères respectives. Nous avons ainsi un encouragement, un très grand intercesseur. Pourtant, le plus important dans Saint Jean-Baptiste, c'est son union, son attachement intime et mystique à Jésus-Christ. Les deux cousins sont en effet unis par un amour très profond que l'Évangile selon saint Jean nous laisse entrevoir, nous découvrant la tendresse inouïe de saint Jean-Baptiste pour Jésus. Cela est pour nous, dans nos combats en France, la leçon ultime, ce dont nous avons à témoigner par-delà la dimension dite anthropologique et que l'on s'applique à bien maintenir non confessionnel, il y a sans doute un piège, puisque le système qui engendre ces horreurs contre lesquelles nous nous opposons est dû au fait que, a priori, on mette Dieu en dehors de nos sociétés et qu'on relativise la figure de Jésus, refusant sa divinité et la contribution unique qu'il a apportée pour le bien du genre humain, en le rabaissant au mieux au rang des autres prophètes et fondateurs de religion. Et ainsi nous tombons dans le piège en acceptant de mener nos combats sans témoigner d'abord
du primat de Dieu qui donne la vie, qui est le fondateur de cette loi naturelle que nous essayons de défendre, mais sans référence à ce législateur qui est aussi la source de toute réalité. Et ensuite, en portant témoignage de l'homme, sans faire référence à l'homme parfait, au Rédempteur de l'homme, à celui qui couronne toute humanité dans sa filiation à laquelle il a voulu nous associer dans la grâce de l'adoption baptismale. Puissions-nous mériter cet éloge des Juifs à propos de Saint Jean-Baptiste. Il n'a pas fait de miracle, mais tout ce qu'il a dit de cet homme-là, c'est-à-dire de Jésus, était vrai.